Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ici nous parlons de l'entrepreneuriat, investissement, motivation, mindset et développement personnel. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. N'oublie pas d'activer la cloche de notification et tu peux nous laisser même un pouce bleu comme signe de courtoisie. 4 charges à prendre en compte avant de lancer une entreprise. Lorsqu'une idée business vous vient en tête, lorsque vous comptez lancer une entreprise, vous avez fini toutes les étapes préliminaires et vous comptez lancer votre entreprise, il y a 4 charges qu'il faut prendre en compte. Sinon, ça va vous compliquer. Ça deviendra de la merde. La première charge à prendre en compte, c'est la charge d'exploitation. Lorsque vous créez une entreprise, lorsqu'une entreprise venait nouvellement d'être implantée, vous venez de lancer votre business, il faut remettre de côté une somme d'argent qui va vous aider pour la charge d'exploitation. Dans la charge d'exploitation, nous avons à l'intérieur, par exemple, pour quelqu'un qui lance une bureautique, vous aurez besoin de l'argent pour l'amortissement. Une fois que l'ampoule, la lampe de votre bureautique s'ébrilait, s'abîmait, vous n'allez plus toucher à la recette de cette journée-là, vous irez à la caisse. Vous irez dans cette somme mise de côté pour l'amortissement, pour l'exploitation. C'est par cette somme-là aussi, c'est avec cette somme-là aussi, vous allez payer les loyers à la fin de chaque mois. Il faut mettre une somme comme ça pour une période de 6 à 12 mois. Donc, quand vous lancez une entreprise ou vous comptez lancer une entreprise, prenez en compte ces 4 charges. La première charge, charge d'exploitation. Sachez-le bien que vous aurez besoin de payer les loyers, électricité, l'eau, réparation matérielle ou autre chose. Deuxième charge, charge personnelle. Ne lancez pas votre entreprise et à la fin du premier mois, vous dites à vos employés, tout est encore au début, il n'y a pas un salaire pour vous payer, attendez telle période. Ou encore, oui, je viens de lancer ce business nouvellement, je ne sais pas encore si je gagnerai combien, si possible, attends 2-3 mois, nous allons fixer un salaire. Ça, c'est un signe d'instabilité. Tu ne sais pas ce que tu vas gagner, comment tu lances un business. Comment peux-tu, nous tous, hier, jadis, nous tous, on commettait les mêmes erreurs, d'accord? Ce sont les mêmes erreurs que nous tous, on commettait. Et surtout, celle ici, tout le monde, même moi, je la commettais. Tu veux lancer un business, tu ne sais pas d'abord ce que tu vas gagner. Et quand tu engages quelqu'un, tu lui dis, ok, tu dois travailler, mais je ne sais pas combien je vais te payer. Travaille 1, 2, 3 mois, j'aurai une idée sur ce que je vais payer. Ça, c'est pas bon pour un entrepreneur. Donc, ça signifie que tu lances une activité, tu lances une entreprise que tu ne maîtrises pas encore les rendements. Alors, qu'est-ce qui te motive à te lancer dans ça? Tu dois avoir un budget. Tu dois prendre en charge, tu dois prendre en compte cette charge personnelle. Je vais engager combien de personnes? Et au début, comme ça, c'est des conseils d'engager beaucoup de gens. Cherche par contre des personnes où elles-mêmes peuvent accumuler des fonctions. Voilà, des gens qui accumulent des fonctions. Donc tu engages une seule personne, 2-3 personnes, mais des personnes qui peuvent accumuler 10 fonctions. À la place d'engager 10 personnes, tu engages 3 personnes, mais qui peuvent accumuler 10 fonctions. Par exemple, pour faire cette émission, en réalité, j'ai besoin d'un réalisateur, j'ai besoin d'un caméraman, j'ai besoin d'un monteur. 3 personnes. Réalisateur, caméraman, monteur. À la place de mettre 3 personnes, les experts vont me dire, oui, il fallait ajouter encore tel, pas de souci. D'accord, pas de souci. Ce n'est pas mon secteur, pas de souci. Mais pour diminuer le coût, qu'est-ce que je fais? Une même personne travaille le tout. Elle peut filmer, elle peut monter, elle réalise le tout. Vous voyez? Donc, quand vous lancez une entreprise au début, évitez d'engager beaucoup de gens. Par contre, ayez des personnes qui peuvent accumuler, des personnes qui peuvent avoir la capacité de travailler dans plusieurs postes au même moment. Troisième charge, la charge fiscale. Tu dois mettre de côté un paquet d'argent pour la fiscalité. Souvent, nous subissons la pression fiscale pour n'avoir pas. Il est temps de nous préparer avant. Avant de te lancer, tu dois savoir qu'est-ce que l'État demande. C'est vrai, à un moment, nous tous, nous disons oui, en Afrique, il y a trop de taxes, l'État. À un moment, soyons sérieux, ici en Afrique, il n'y a rien comme en Europe.
Je vous dis la vérité. Mais nous, les Africains, c'est quoi? Un Africain peut créer un hôpital sans document. Il crée un hôpital sans document. Un Africain peut acheter un véhicule de transport. Il le met à la circulation sans un document, sans papier. Et quand on l'arrête, il dit la pression fiscale. À un moment, nous avons commis tous des erreurs, d'accord? Nous commettons tous des erreurs, mais il faut à chaque fois essayer d'améliorer, de s'améliorer un peu, ça sera une très bonne chose. Et nous aussi, faisons l'effort tous les jours de nous améliorer. Donc, il faut mettre de l'argent de côté. Ok, par rapport à ces projets, l'État exige quoi? L'État exige tel type de document, l'État exige ça, l'État exige ça, l'État exige ça. Ça va coûter au total combien? Ça va coûter 1000 $. Tu prends 1000 $, tu mets de côté. Ça va coûter combien? 500 $. Tu prends 500 $, tu mets de côté. Donc tu as déjà un paquet de la fiscalité pour une période de 6 mois, de 6 à 12 mois. La quatrième et dernière charge, la charge financière. Celle-ci concerne toutes ces personnes qui empruntent de l'argent pour un investissement quelconque. Tous les grands entrepreneurs savent que c'est préférable d'aller prendre l'argent à la banque, lancer son projet, que de prendre son propre argent pour lancer avec un projet. Je ne parle des grands entrepreneurs. Quand tu es un débutant, ça ne te concerne pas. Pour un débutant, prends ton argent, lance tes business, lance ton entreprise. Mais pour un entrepreneur à succès, pour un entrepreneur qui maîtrise l'entrepreneuriat, qui maîtrise son circuit, il est préférable Donald Trump, Jeff Bezos, Elon Musk, qui encore, Bill Gates, tous ces entrepreneurs-là savent, à chaque fois qu'ils ont besoin de réaliser un projet, qu'ils ont une entreprise à lancer, ils cherchent le financement. Ils sont millionnaires, ils sont milliardaires. Aliko Dangote connaît ce que je dis. Peu importe l'argent d'Aliko Dangote va de lancer un projet est censé chercher un partenariat, un financement. Parole du coach.